Nityananda, ici Nitya Shadarupananda. Bienvenue à tous. Donc je continue à vous enrichir avec cette déité vivante, Bhagavad Gita décodée par mon gourou, le suprême pontife de l'hindouisme, Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva. Donc pourquoi la Bhagavad Gita? Pourquoi c'est si important? La Bhagavad Gita est un des textes sacrés les plus puissants du Sanatana Hindu Dharma. C'est un texte qui est enraciné dans le contexte du Mahabharata, une immense guerre qui a eu lieu il y a très longtemps, qui opposait les Pandavas et les Kauravas. Et dans ce contexte de Mahabharata, qui symbolise la dissolution des samskaras, des schémas racines, dans ce contexte de Mahabharata, Krishna, une incarnation du dieu Vishnu, a donné des enseignements très puissants à son plus fidèle dévot, disciple, Arjuna. Et c'est dans la Bhagavad Gita qu'on a toute l'essence de cet enseignement très puissant. Et en ce moment, nous sommes dans le Chaturmasya, qui est une période très intense pour les hindous, dans laquelle nous devons nous plonger encore plus dans les textes sacrés. Et Swamiji nous encourage très fortement à partager un maximum la Bhagavad Gita autour de nous. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Donc je vais demander à Swamiji qu'il nous ouvre la page parfaite pour le message pour tout de suite, pour nous tous. Donc, nous sommes page 1176 pour ceux qui auraient le livre, dans le chapitre Toi et moi. Donc, la béatitude vient avec la confiance totale en l'existence. La béatitude n'est jamais un achèvement de notre côté. Peu importe ce que nous faisons pour achever la béatitude, sera voué à l'échec. La béatitude vient toujours au-delà comme un cadeau. Nous devons être réceptifs passivement à cela. Nous ne devons pas être actifs de manière agressive pour cela. Seulement être réceptifs, comme un utérus. Nous devons être féminins pour recevoir la béatitude. Nous devons être enceintes avec Dieu. Quand l'ego disparaît, le je disparaît, la colère, l'avidité et la luxure disparaissent également. Ce qu'il reste est la béatitude. La béatitude est le cadeau de la confiance totale en l'existence ou en Dieu. Dieu n'est pas une personne, mais une présence impersonnelle. La vraie vie où l'existence est Dieu. L'énergie vivante est Dieu. Faire confiance en cela veut dire arrêter de lutter contre cela. Lutter contre cela crée de la misère. La confiance veut dire s'abandonner. Aller avec le flot. Aller avec le flot, c'est la béatitude. Toute la misère, c'est à cause de l'ego et de ses luttes, de ses résistances. La confiance veut dire que la résistance a été lâchée. Vous ne pensez pas de vous-même comme étant séparé du tout. Vous êtes seulement une partie intrinsèque de la grande harmonie de l'existence. Alors,
la béatitude est naturelle. Tout mon effort ici est de vous aider à aller vers la béatitude. Le chemin de la béatitude, c'est à travers le cœur et à travers la dévotion. La transformation réelle arrive quand votre énergie bouge de la tête vers le cœur. Quand vous atteignez le cœur, vous atteignez le noyau de votre conscience. Écoutez, rappelez-vous cette chose la plus importante. Dieu nous aime. Il ne nous a pas laissé tomber. Il n'est pas indifférent à nous. Et il est continuellement concerné à propos de nous. Il prend soin. Plus profondément cette idée va entrer votre cœur, dans votre cœur, le mieux ce sera. Parce que quand vous vous sentez plus aimé par Dieu, vous serez alors capable d'avoir de l'amour pour Dieu. Et quand vous aurez de l'amour, et vous aurez de l'amour pour les autres. C'est comme cela que nous sommes capables d'aimer. Si nous sommes aimés, nous pouvons aimer. Si nous ne sommes pas aimés, nous ne savons pas comment aimer. Nous ne savons pas ce que l'amour est. Dieu est notre substance, notre être. Il n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous. Il est notre noyau intérieur. Nous n'avons pas besoin de le chercher. Seulement cette chose doit être rappelée. Nous l'avons oublié. Dieu n'est pas perdu. Nous avons oublié qui nous sommes. Dieu est notre substance, notre être. Ne soyez pas identifiés avec votre corps. Ne soyez pas identifiés avec votre mental, votre pays, votre race ou votre religion. Ne soyez pas identifiés avec quoi que ce soit. Ne pensez pas « je suis cela, je suis ceci ». Rappelez-vous, ni cela ou ceci. C'est un des plus grands secrets des enseignements des mystiques. Neti neti. Non pas cela, ni ceci. Si vous pouvez éviter ces deux polarités, le jour, la nuit, la vie, la mort, le corps, le mental, alors doucement, une troisième énergie va monter en vous. Une troisième force va monter en vous. C'est la conscience. C'est votre réalité. C'est la liberté. La liberté de la peur, de l'anxiété, de la misère, la liberté du monde, la liberté de la roue de la vie et de la mort. Alors, vous êtes un témoin en train de regarder un miroir qui réfléchit, mais vous n'êtes pas attrapé dans une réflexion. Quand vous êtes le témoin, le moi, le mon s'effondre. Ce qui reste est l'identification avec votre énergie, avec votre état, et non votre statut. Dans cet état, vous êtes un avec le tout. Vous êtes dans l'espace de vivre l'Advaita, l'unité. Vivre la vérité que tout est vous et que vous êtes tout. Parce que tu es moi, moi est tu, moi deviens tu, moi. C'est toi, moi, qui devient le centre et non plus le moi. Vous devenez divin, daïvique. Prions l'ultime énergie, Parabrahma Krishna, la conscience divine,
de nous bénir tous avec Daiva Shampat et établir en nous la béatitude éternelle, Nityananda. Merci. Merci beaucoup. C'était la fin du chapitre 16 de la Bhagavad Gita décodée par le suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Je vais mettre en description du post le lien pour télécharger gratuitement le livre en anglais. Merci à tous pour votre écoute. Nityanandam.